Bonjour, je m'appelle Sofiane, donc ça va faire maintenant presque 3 ans que je travaille à Stedia. J'ai fait une alternance dans cette même entreprise avant d'obtenir mon diplôme d'ingénieur à l'ENSAI. Puis j'ai décidé de poursuivre avec eux en tant que data scientist. Alors je travaillais sur l'entraînement de LLM en recherche-développement. Je vais entraîner et adapter donc, ces modèles à des usages spécifiques pour nos clients. L'un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était l'entraînement de modèles pour l'extraction d'informations dans des corpus médicaux. Alors, LLM, c'est un acronyme anglais pour Large Language Model. Ce sont des modèles d'apprentissage statistique, ou machine learning comme on va le faire couramment, qui vont être entraînés sur des quantités colossales de données. C'est des modèles qui vont prendre en entrée des requêtes en langage naturel, par exemple, comment tu t'appelles, combien font 1 plus 1, des requêtes de ce type-là, et en sortie, vont répondre à ces requêtes en langage naturel également. Ce ne sont pas des architectures récentes, la plus connue est ChatGPT qui est sorti maintenant il y a 2 ans, mais elles existent depuis 2017. C'est surtout leur taille et les quantités de données utilisées en entraînement qui n'ont cessé d'augmenter depuis ces années. C'est un processus qui s'effectue en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va définir les tâches sur lesquelles on souhaite entraîner notre modèle. Les modèles propriétaires et open source comme ChatGPT ou Mistral sont des modèles qui vont essayer de répondre à un maximum de requêtes. L'intérêt de délimiter un certain nombre de tâches restreintes et d'améliorer les performances du modèle sur ce nombre de tâches. Une fois qu'on a délimité ce périmètre, il va falloir ensuite récolter des données qui vont correspondre aux tâches choisies. Par exemple, l'extraction de mots-clés ou de valeurs dans les corpus médicaux. Ces données vont ensuite servir de gold standard ou de référence lors de l'étape d'entraînement. On va communément appeler fine-tuning. Pendant cet entraînement, on va se servir de ces données, de cette référence, pour optimiser certains paramètres du modèle, lui permettre de mieux répondre à ces requêtes. Une fois l'entraînement terminé, on passe à la dernière étape, qui est l'évaluation du modèle sur des benchmarks préétablis. Alors, il est vrai qu'utiliser une API propriétaire propose de nombreux avantages. Le principal étant une certaine simplicité d'utilisation. On n'a pas besoin d'avoir des infrastructures spécifiques pour héberger ces modèles, mais on observe également certains inconvénients. En contrepartie, dans un premier temps, il est assez compliqué de contrôler ce qui est généré par ces modèles. On n'a pas vraiment la main sur le processus d'entraînement. On a plus de difficultés à comprendre comment ces modèles ont été entraînés. Ces modèles sont également entraînés sur des tâches très générales, et donc il est plus compliqué de les utiliser pour certaines tâches très spécifiques. Il est également assez compliqué de les maintenir. Lorsque des modèles comme ceux d'OpenAI sont mis à jour, il n'est pas rare d'observer une dégradation des performances sur certaines tâches spécifiques. Et il est impossible de choisir une version spécifique d'un modèle, d'une API propriétaire. Enfin, proposer notre propre modèle à nos clients nous permet de garantir une meilleure protection de leurs données puisque tout est hébergé en local sur nos serveurs.